Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va plutôt pas mal, même si j'ai encore le nez pris, peut-être que vous allez l'entendre, désolée pour ça. J'ai eu une petite crève et bon, bah, ça a un peu de mal à partir, mais bon, ça va se résolver assez rapidement je pense, hein, là, maintenant, dans les prochains jours. En tous les cas, je suis ravie de vous retrouver. Et je vous souhaite une très belle année 2025, puisque c'est la première vidéo de 2025, ça y est. Donc oui, une très belle année. Je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur, de l'amour, de la réussite dans vos projets, de belles évolutions, de belles opportunités, des surprises, des rires. Bref, je vous souhaite vraiment la totale pour cette année. Sachant que c'est une fin de cycle, hein, 2025, on est en année 9, donc fin de cycle, donc ça veut dire qu'on va clore des chapitres. Je ferai une vidéo plus précise à ce sujet pour savoir quel chapitre vous allez clore, ou en tout cas, qu'est-ce que vous allez peut-être laisser pour l'année suivante. Oui, oui, on en est déjà là. Voilà, qu'est-ce qu'il y a à libérer pour justement faire au mieux, pour clore au mieux ce chapitre afin d'en commencer un nouveau, puisque l'année prochaine nous serons en année 1, donc nouveau commencement, nouveau démarrage. Alors, comme le titre le précisait, on va aller voir votre année 2025. Donc vous avez trois choix. Comme d'habitude, vous pouvez mettre sur pause la vidéo pour faire votre choix le plus tranquillement possible. Et lorsque c'est fait, eh bien moi je vous retrouve au temps indiqué dans la barre de minuterie. Je vous remercie de votre présence, merci à vous de me suivre. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis ravie de vous accueillir et j'espère que vous passerez un bon moment. Euh, et puis voilà. Et puis à très bientôt pour un autre tirage. Salut! Bonjour au groupe numéro 1 qui avait choisi, alors je pense que c'est un chapeau de fée ou de magicienne, c'est possible. Alors peut-être que on a envie. Alors il faut dire que les trois illustrations, on était quand même sur quelque chose qui avait trait à la magie, hein. J'ai fait exprès. Mais ici peut-être qu'on a besoin de fantaisie. Hein, j'ai fantaisie, peut-être qu'on a besoin de recontacter son enfant intérieur. On va voir un petit peu les énergies dans lesquelles vous êtes actuellement. Ça va vous permettre de savoir si vous êtes sur le bon tirage ou pas, hein. Si vous ne vous reconnaissez absolument pas, je vous invite à aller voir un autre choix, peut-être qui vous parlera davantage. Mais au moins, ça permet de poser les bases et de savoir d'où vous partez, hein, comment vous avez conclu cette année 2024, comment vous démarrez cette année 2025 et à quoi on peut s'attendre comme évolution. Donc on va aller voir différents domaines, le professionnel, le sentimental, les finances, la santé. On verra, hein, ça reste un tirage général. Alors déjà, on a une séparation. Ok, alors est-ce que pour cette année 2024, il y a eu une forme de rupture, de séparation? Alors ça peut être évidemment entre deux personnes, hein. Ici, on a deux personnages. Est-ce que on s'est séparé d'un lieu de vie, on s'est séparé d'une personne, d'un proche? Ça peut aussi parler d'un deuil, hein. Peut-être qu'une personne est décédée en cette fin d'année ou en ce début d'année 2025, juste avant de faire ce tirage. Voilà, ici je ressens quand même de la lourdeur, de la tristesse. Peut-être que vous êtes séparés aussi de choses. Alors ça peut être peut-être que vous avez été, vous avez quitté un emploi, hein. Ça peut être ça également, quitter un emploi, quitter donc un lieu de vie, c'est ce que j'ai dit, donc un déménagement. Euh, en tous les cas, il y a une rupture de quelque chose. Peut-être que vous avez décidé aussi de rompre certains liens nocifs que vous aviez avec certaines personnes. Ça peut être ça. Peut-être que vous avez décidé aussi de couper avec certaines croyances ou certaines habitudes que vous aviez et qui ne vous apportaient pas quelque chose de positif. C'est possible. Donc vraiment vous adaptez selon votre situation. Ok, d'accord. Oui, ici, là, on sent que, effectivement, il y a eu quelque chose. Vous avez quitté quelque chose. Il y a eu une rupture, il y a eu quelque chose, une séparation. euh,
il y a quelque chose. Alors, soit c'est vous qui l'avez amorcé, ce changement, soit c'est quelqu'un d'autre qui a coupé avec vous, qui a coupé toute communication avec vous, qui a dit stop. Et en fait, vous, eh bien, vous voyez, on est sur le remanieur de la carte magique. Et en fait, ce remanieur, il a les yeux bandés. Donc ça montre aussi qu'il y a une forme de perte de repère. Yeux bandés, mais il jongle avec toutes les possibilités. Donc ça veut dire que pour cette année 2025, certes, il y a quelque chose qui a été rompu, qui a été laissé de côté, qui a été quitté, mais justement pour s'ouvrir à de nouvelles opportunités, à de nouvelles possibilités. Ok, donc ça c'est actuellement vos énergies. Donc pour moi ici vous êtes... Alors peut-être qu'actuellement vous avez le sentiment de vous sentir justement perdu, de pas trop savoir quoi faire. Peut-être que vous êtes justement avec cette lourdeur, avec cette tristesse. Mais ici on est en train de vous dire que des possibilités s'offrent à vous. Et que maintenant en fait il suffit de choisir. Vous avez le choix. Maintenant, on va aller voir vos énergies pour 2025 de manière générale. Pays gelé. Ok, besoin d'hiberner, besoin de peut-être s'isoler du monde extérieur, peut-être besoin de repos. Actuellement, vous êtes peut-être fatigué. Et vous avez besoin de vous reposer, de prendre soin de vous chouchouter. Peut-être d'arrêter de regarder à l'extérieur et de revenir à vous-même, vers votre intériorité, de penser à vous faire passer en priorité. Et la boussole. Oui, il y a vraiment une notion de direction ici. Alors pour 2025, je pense que vous allez... Alors, je vais en tirer une autre, mais... Fond rocheux. Ouais. Pour 2025, alors après évidemment on va aller voir un peu plus précisément, mais pour 2025 je remarque quand même, et d'ailleurs vous voyez, j'ai regardé vite fait, mais là c'est le dos de deck, donc c'est derrière le paquet pris dans la vase. Je ne suis pas certaine que vous trouviez forcément votre direction en 2025, ok, puisque ici nous avons la direction justement en plein centre de votre tirage. On vous conseille fortement de vous reposer. Aujourd'hui, vous devez vous reposer parce que peut-être qu'actuellement, vous avez besoin de faire un deuil. Il y a un deuil à faire, il y a quelque chose. Pour moi, vous avez vos pensées qui sont totalement embrumées, embrouillées, vous ne savez pas ce que vous devez faire, etc. Vous savez que vous avez plein de potentiel, vous savez qu'il y a plein de choix possibles, mais vous ne savez pas du tout quoi faire. Le meilleur conseil pour le moment que je puisse vous donner en 2025, c'est de vous reposer. De vous reposer et de prendre soin de vous. D'accord ? Parce que le problème, c'est que là, vous allez voir, vous allez être dans une impasse et de toute façon, vous allez vous embourber si vous continuez à avancer, sans savoir où vous allez. Donc là, actuellement, la priorité, ce sera sur vous. Peut-être aller délier certaines croyances, peut-être qu'il faudra méditer, peut-être qu'il faudra aller voir des personnes, justement, pour vous aider à vous accompagner dans cette... finalement reprise de pouvoir et donc reprise de votre pouvoir directionnel. C'est vraiment cette idée-là qu'il va falloir développer en 2025. Ok, alors voyons voir. Qu'est-ce qu'on a ? Alors on va prendre l'oracle de G. Alors, on est de naissance. Ok. Donc, il y a... Alors, attendez, hop, je remonte tout. Donc, ça, c'est le futur. On voit pas grand-chose quand même. J'ai pas un grand angle avec... Hop, j'ai jamais été très douée, on est d'accord, pour le cadrage, ça va faire 1 an. Bon. Vous m'excuserez. Hop là, tac.
Ouais. Vous voyez, en plus, c'est marrant parce que finalement, je prends le temps de cadrer, de faire en sorte. Je pense que c'est ça que vous avez besoin de faire en 2025, prendre le temps. Hein. Peut-être que vous êtes un peu trop précipité, vous avez fait plein de formations, plein d'activités. Finalement, vous avez pas, vous n'avez pas pris le temps juste pour vous intérioriser, pour savoir mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie. Et donc ici, en 2025, on a la naissance. Donc il y a quelque chose de nouveau qui apparaît quand même. Hein. Il y a une naissance, alors ça peut être évidemment la naissance d'un enfant, hein, puisque nous avons la cigogne, mais ça peut être aussi la naissance d'un projet. Ok, et en plus on a le papillon. Alors peut-être qu'il y a la naissance aussi d'une amitié loyale qui va vous soutenir, qui va vous encourager, et avec cette métamorphose qui va vous permettre finalement de vous métamorphoser, de vous changer, de vous transformer. Pour moi, il y a vraiment une évolution positive ici, malgré tout. Mais je pense que ça va passer justement par cette période finalement de stagnation, d'hibernation. C'est pas vraiment une période de stagnation, c'est une période d'introspection, ici. Et pour moi, il faut vraiment passer par ça. Ouais, il y a besoin d'équilibrer. Vous êtes protégé, ok. Ce sont des cartes très lumineuses, hein. Donc ne le voyez pas comme une punition, hein, cette partie-là ici. Hein. C'est pas du tout une punition, c'est vraiment pour que vous arriviez à vous harmoniser. Vraiment à rééquilibrer vos énergies, à rééquilibrer. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas, les pour, les contre, aller voir, hein, tout ça. Qu'est-ce que je suis prête à faire et qu'est-ce que je ne suis pas prête à faire. Ok. Il y a des chances que cette partie-là, ici, ça soit jusqu'en automne. Pour moi, on va être sur une évolution, une naissance, quelque chose de très... une transformation, un changement, après l'automne. Ok. Hop. Alors je remonte tout et on continue. On va garder les mêmes cartes et on va aller voir au niveau professionnel. Tiens, non, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer ces cartes-là. Hop. Tac. Et puis, on va aller voir dans le domaine pro, voir si éventuellement elles ressortent. Alors là, j'avais pas eu le temps de... Alors, c'était le verre brisé. Alors, est-ce que c'est à ce niveau-là qu'il y a eu une rupture? Il y a eu... vous avez quitté quelque chose au niveau pro? Licencié, chômage, vous avez quitté votre job pour une reconversion. Ce serait pas étonnant. Oups, il y en a trop. Alors, on a un jeune garçon ici, un jeune homme. Alors, ça peut être... alors, généralement ici, c'est plutôt un ado, enfant, ado, avant 25 ans. Hein. On est quand même sur une jeune personne, alors ça peut vous représenter vous également, et cet aspect peut être immature chez vous. Je vais en tirer une autre pour avoir d'autres indications justement. Ou ça peut être aussi quelqu'un de votre foyer. Donc un enfant, un neveu, un cousin, vraiment adapté selon votre situation. Un petit-fils également. Ok, cette notion de repos, elle revient. Donc là, clairement, pour moi, c'est une confirmation. Il faut vous reposer. Vous êtes fatigué aujourd'hui. Hein. Vous êtes fatigué. Je pense vraiment que là, il y a un trop-plein. Peut-être que d'ailleurs, vous vous sentez très sensible en ce moment, à fleur de peau. Ouais, et en plus, ça peut générer des problèmes de santé ici. Hein. Peut-être qu'actuellement, vous faites des examens médicaux, etc. Parce que justement, vous avez trop tiré sur la corde. Vous ne vous êtes pas arrêté à temps.
Peut-être que d'ailleurs, ici, vous êtes en congé maladie. Là. Après, on avait vu la naissance. Alors, est-ce que vous êtes aussi enceinte et donc en congé maternité, grossesse, etc. C'est possible aussi. Et que vous ayez besoin de vous reposer dans votre activité professionnelle. Ouais, le petit rat ici. Hein. Donc là, en plus, on voit une carte rouge. C'est pas très bon. Hein. Alors attention, hein, je suis pas du tout en train de vous dire ça y est, vous allez avoir une grave maladie, etc. Non, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais le rat, c'est celui qui va grignoter, hein, qui grignote un petit peu de l'intérieur. Donc en plus, on a juste la santé derrière. C'est que actuellement, vraiment, vous êtes dans un mauvais état. Hein. Qu'on se le dise, hein, votre corps là, il en peut plus. Il faut vraiment que ça vous parle. Regardez, on a mon corps. Non, là vraiment, il y a un problème au niveau de la santé. Il y a un repos, mais je pense un repos limite forcé. Parce que là, on a quand même 2 cartes qui entourent le rat. Hein. Donc, pour moi, vous faites des examens médicaux. Peut-être que il va y avoir une chirurgie. Alors, c'est marrant parce que finalement, j'étais dans le pro, mais là, on bifurque sur la santé. Mais en tout cas, possibilité qu'il y ait une chirurgie. Possibilité qu'il y ait des gros examens ici, dans le domaine du médical. En tout cas, on vous demande vraiment de vous reposer, de prendre soin de vous. Vous avez vraiment besoin de prendre du recul. Ça va être très rapide. Ok. Ah bah et il revient ce verre cassé. Hein. Il y a... Ouais. Alors peut-être que c'est vraiment au niveau professionnel, vous avez un petit peu trop tiré sur la corde. Pour moi, ça me fait penser aussi aux personnes qui ont fait des burn-out. Vous savez, épuisement professionnel, et donc du coup, la coupe est pleine. Hein. Et en fait, le corps, il lâche. Le corps, il lâche. Ça peut parler aussi de dépression, de personnes qui se sentent vraiment... pris, hein, c'est exactement ça, pris dans la vase qui s'enfonce en fait, hein, qui s'enfonce. Là, il va être très important vraiment de prendre soin de vous reposer. Alors là, je vais pas arrêter de le dire, mais c'est vraiment ça. Je regardais en dos de deck, on a la... Alors attention, je ne suis pas en train de dire que vous allez mourir, ce n'est pas du tout ça. Mais on a la mort, ce qui exprime aussi le changement, le fameux changement que j'avais vu avec la cigogne tout à l'heure. Hein. C'est une transformation. La mort, de manière symbolique, c'est une transformation. C'est je mors, n'importe quoi. Je meurs pour renaître. Hein. Donc ici, il y a une possibilité de renaissance derrière. Toute cette partie-là, toute cette période ici. Mais pour cela... Il faut, pour que cette période soit porteuse de transformation, il faut vraiment que vous preniez soin de vous. Et que vous acceptiez la situation pour ce qu'elle est. Ne pas lutter contre, mais aller vers ce qui est. Si ce n'est pas vous, il est possible que ce soit un jeune homme qui ait des problèmes de santé. Mais... Quand je vois cette carte, j'ai quand même la sensation que c'est vous, puisque la question se porte sur vous. On n'est pas sur les relations, etc. Pour moi, ici, en plus, ça touche au domaine professionnel, etc. Ou alors c'est un collègue, un jeune collègue, qui a des problèmes de santé. Mais pourquoi ça ressortirait ici? Peut-être parce que c'est un collègue avec qui vous avez une relation particulière, une affection toute... une affection assez importante pour lui, quoi. C'est possible, je dis pas, hein, c'est possible. Mais pour moi, ce garçon, hein, ce jeune garçon, c'est vous. Mais ça présente finalement une forme d'espièglerie, d'immaturité, une forme d'innocence, de pureté. Peut-être aussi une volonté de bien faire, hein, j'entends. Donc, vraiment adaptez, prenez vraiment ce qui résonne. Parce que je sens que ça peut ne pas parler à tout le monde, hein, sur le tirage ici, hein. Alors on continue, on va aller voir le domaine sentimental. À quoi peut-on s'attendre? Groupe numéro 1, à quoi peut-on s'attendre? La joie. Alors au niveau sentimental, franchement, bon, là, avec cette carte, j'ai envie de dire, c'est la joie, c'est le bonheur. Peut-être que vous allez vous marier, peut-être qu'il y a des fiançailles qui se préparent.
Peut-être que vous accueillez un joli événement, hein, comme un enfant. Ça peut être ça aussi, hein, comme je vous ai dit. Peut-être que là, il y a une grossesse en cours, mais peut-être une grossesse à risque. Hein, c'est possible. Euh, et donc qui vous fait quitter votre emploi plutôt que prévu. C'est possible. Et qui demande justement beaucoup d'examens pour être sûr que tout va bien. Mais en tous les cas, au niveau sentimental, c'est de bon auspice, bon augure, tout va bien. En 2025, tout va bien. On va quand même aller creuser un petit peu. Mais bon, la clairvoyance, d'accord, donc on se sent confiant, on se sent apaisé. La clairvoyance aussi peut nous parler d'une bonne communication, il y a une bonne transparence entre vous. Vous savez que vous pouvez compter l'un sur l'autre. Et ça n'a pas de prix. Miroir magique. Alors pour moi, cette carte, elle veut dire que tout est possible. On va quand même en tirer une autre. Ouverture, destinée, ok. Donc au niveau sentimental, véritablement, alors ça dépend. Si vous êtes en couple, eh bien tout va bien, tout roule. Si vous êtes célibataire, il y a une ouverture. Il y a la destinée pardon, qui frappe à votre porte. Et je pense qu'en 2025, il y a des chances que vous fassiez une rencontre. Fécondité, ben vous voyez, on a encore cette notion de naissance, etc., de grossesse. Peut-être que c'est ça. Hein. Franchement, ouais, à voir. Miroir magique, miroir magnétique, miroir magique. Ok. Peut-être que vous cherchez aussi à avoir un enfant. Hein. Peut-être que c'est quelque chose que vous aimeriez beaucoup. Mais pour le moment, alors soit vous êtes célibataire et vous ne savez pas du tout comment ça va être, comment ça va se faire, ou alors vous êtes en couple mais vous n'y arrivez pas. Hein. Peut-être qu'il y a des problèmes de fécondation, peut-être de procréation. Mais je sens quand même que ici, avec ces cartes-là, la destinée s'en mêle. Donc pour 2025, il y a des possibilités. Carrefour. Ouais, possibilités, vous voyez, il y a un choix à faire. Accusation. Alors oui, peut-être que justement, on se dit, mais bon sang, mais pourquoi je tombe pas enceinte? Peut-être que vous vous balancez aussi, vous vous accusez de pas être assez bien ou quoi. Et ici, examen, pour moi, l'examen est réussi. Je pense qu'en 2025, si vous souhaitez avoir un enfant, alors évidemment, j'aime pas moi faire des prédictions parce que je trouve que c'est un peu touchy en plus pour avoir vu aussi d'autres voyants, enfin des très bons voyants. Le truc c'est que l'avenir, on ne peut pas, on peut vous dire tout ce qu'on veut, mais l'avenir, ce n'est pas que de la destinée, c'est aussi votre libre arbitre. Hein. Si vous voulez rencontrer l'amour mais que vous ne sortez pas de chez vous, bah, ça va être très compliqué pour vous de le trouver. Hein. Alors après, évidemment, il peut y avoir le facteur, ou il peut y avoir une personne, le voisin, qui frappe à votre porte. Je vous le souhaite, mais quand même, hein, vous avez le choix. Hein, et c'est grâce aussi à votre mouvement, à votre action, que les choses arrivent. Donc oui, il y a des choses destinées, il y a des choses qui sont prévues. Maintenant, c'est aussi à vous de vous mettre dans de bonnes dispositions pour que cela arrive. En tous les cas, de ce que je peux voir ici, il y a clairement une possibilité d'avoir un enfant, et si ce n'est pas le cas, peut-être de mettre un projet en route, de créer quelque chose au niveau amoureux, puisque nous sommes au niveau sentimental. Hein. Peut-être d'ailleurs que vous le ressentez, que là, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Je vais en tirer une dernière. Peut-être un projet commun, un projet à deux. Et on a le travail. Ouais, mais je pense que le travail, il vous bouffe la vie, hein, très clairement. Il vous bouffe la vie, Attention, hein, attention à l'épuisement professionnel, si c'est pas encore le cas. En 2025, ou alors il y a un gros changement, enfin, il y a quelque chose ici. Après, on est sur quelque chose de très général, je n'ai pas
votre situation actuelle, mais là, on vous dit de faire très attention. Au niveau du travail, ça revient souvent. En plus, on a des problèmes médicaux ici, des examens. Faites gaffe, hein. Franchement, prenez soin de vous, reposez-vous. Sachez qu'il y a une ouverture possible ici. Hein, on a entendu vos prières. Peut-être que vous avez fait des vœux, hein, des prières justement pour donner naissance à quelqu'un ou à quelque chose. Hein. C'est possible. Vraiment, c'est possible. Mais par contre, ne vous épuisez pas au travail. Hein. Hein, vous avez besoin de temps de repos pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors peut-être au niveau financier, à quoi on peut s'attendre? Alors, je vais d'abord, non, on va faire groupe numéro 1, on va faire le pro. Donc à quoi peut-on s'attendre pour 2025 au niveau professionnel? Je vais tirer 2 cartes, pro, relations et finances. Allez, on y va. Vous voyez, il y a encore la petite souris là. Hein. Faites gaffe, le stress, tout ça, c'est pas bon. Alors, on est sur le pro ici avec le bouquet de fleurs et le royaume. Donc, il y a vraiment une possibilité quand même, malgré tout, hein, parce qu'on avait la séparation, on avait le deuil, quelque chose ici. Vous pouvez créer votre propre royaume. Ici, ça me fait penser aux auto-entrepreneurs. Peut-être que, comme je vous disais, vous avez quitté un emploi pour vous reconvertir, pour peut-être créer votre propre entreprise, etc. Il y a cette possibilité ici. Maintenant, quand on voit ce qu'on a sorti juste avant, ouais, voilà, c'est ça, exactement. En fait, il y a cette possibilité, mais par contre, il faut lâcher. Il y a des choses à lâcher, il y a des choses à libérer, il y a des choses à laisser aller. Vous ne pouvez pas continuer comme vous le faisiez jusqu'à présent. Hein, pour moi, il va falloir changer peut-être votre hygiène, alors non pas spécialement alimentaire, même si ça vous parle, tant mieux, mais votre hygiène de vie dans le sens où faites attention à vos pensées, faites attention à ce que vous regardez, parce que tout ça, ça va venir polluer votre énergie. J'entends aussi ici qu'il y a un deuil à faire par rapport à... alors ça, évidemment, vraiment vous adaptez, parce que là, comme je vous dis, j'ai pas la situation, vous êtes un groupe, donc bon, là j'ai vraiment les énergies en général, donc ça peut parler de personnes qui ont déjà quitté leur emploi et qui... enfin non, qui peuvent justement créer une nouvelle entreprise, mais pour ça il faut laisser aller des choses, ou alors il faut laisser aller un emploi qui rapportait gros, dans lequel on se sentait reconnu, dans lequel on se sentait bien à la base, enfin on croyait se sentir bien, mais qui nous apportait énormément de stress. En fait, là pour moi il y a 2 groupes. Il y a un groupe qui doit se rendre compte peut-être d'un boulot très énergivore, qui vous en demande beaucoup, certes dans lequel vous êtes reconnu, vous êtes peut-être patron, chef, vous avez des responsabilités, vous sentez qu'on vous fait confiance, mais qui vous bouffe votre énergie, hein, qui vous épuise en fait. Alors je dis pas de quitter votre emploi, c'est pas du tout ça, mais faites attention. En fait c'est ça, c'est vraiment, voyez où sont vos priorités actuellement. Et si vos priorités c'est justement de donner naissance à un enfant, ben, peut-être qu'il va falloir... j'ai encore les cigognes, je les ai vues. Et les cigognes. Alors ouais, bon pour moi, franchement, si c'est pas la naissance de quelque chose ici, un enfant, en plus derrière j'avais l'enfant, j'ai perdu la carte, mais... ouais. Ouais. Possiblement ici, vous tombez enceinte, ou en tout cas, vous êtes déjà enceinte, et peut-être que tout ça, vous le voyez déjà, hein. Il y a des chances que vous vous donnez beaucoup trop. Vous voyez, dans le sentimental, on a les signes. Bah oui, c'est l'amour. Franchement, vous êtes dans une belle relation amoureuse, hein, pour ceux qui sont en couple. Et pour ceux qui ne le sont pas, bah, sachez qu'il y a la naissance d'un bel amour, hein, qui arrive en 2025. Et si, par exemple, effectivement, si
Je sens que c'est un peu brouillon. C'est marrant, j'ai vraiment du mal à faire votre tirage. J'ai du mal à faire votre tirage parce que j'ai le cerveau embrumé. Je le sens. J'ai mes pensées qui sont complètement floues. C'est très... Ça me demande un effort de faire ce tirage. Et généralement, quand on ressent des choses comme ça lors des tirages, c'est que... Parce que je suis dans votre énergie. Et je ressens cette lourdeur dans le cerveau. C'est compliqué, très compliqué de réfléchir. Donc, je reprends. Soit vous êtes effectivement dans un bel amour actuellement, une belle relation de couple, et donc vous attendez un enfant. Ou alors, pour 2025, il va y avoir la naissance d'une belle histoire d'amour ici. Oui, et donc pour les célibataires, parce que là je suis juste en train de répéter ce que j'ai dit. Pour les célibataires ici, eh bien ça veut peut-être dire que vous êtes en train de manifester la relation amoureuse que vous souhaitez. Hein. Ici dans vos tripes, vous vous dites ah qu'est-ce que j'aimerais avoir une belle relation amoureuse, etc. Mais peut-être que vous vous jugez, vous dites oh de toute façon je suis trop âgée, ou je suis pas assez jolie, ou je suis pas assez bien, j'ai pas je sais pas moi, j'ai pas une vous savez toutes les excuses qu'on peut se trouver pour justifier le fait qu'on est encore célibataire ou qu'on va pas trouver chaussure à son pied. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'en 2025, vous réussissez l'examen. Donc, vous arrivez à manifester une belle relation amoureuse qui est confirmée ici par les signes. Peut-être que cette relation amoureuse, d'ailleurs, elle sera issue du travail. Hein, c'est peut-être le jeune homme de moins de 25 ans. On ne sait pas. Mais en tous les cas, ici, on a la notion de travail. Donc, pour moi, il y a quand même attention au travail. Il ne faut pas non plus vous épuiser au travail parce que vous n'allez plus avoir assez d'énergie pour justement pouvoir manifester cet amour. Mais en même temps, ça peut aussi vouloir dire que vous allez le rencontrer au travail. C'est possible aussi. Je vais en tirer une dernière. Ouais. Oui, ça va être une relation stable. Relation stable, c'est tout bon. Hein. Ici, vous vous rendez compte, on a la naissance, on a la maison. Alors peut-être que vous allez déménager dans un lieu plus adéquat pour justement accueillir cet enfant à venir. Mais en tous les cas, on sent qu'il y a un foyer chaleureux, un foyer qui vous attend et qui sera durable, hein, qui va durer dans le temps. Et en plus, en dos de deck, on a le chien, donc qui nous parle de loyauté, de fidélité. C'est tout ce qu'on aime. Allez, on va terminer avec les petites prédictions. Alors évidemment, hein, attention, on prend avec des pincettes tout ça. Hop. Je ne vais pas trop parler, m'étendre sur les conseils, mais même si là c'était clairement dit, reposez-vous, hein, prenez un temps pour vous, faites une petite retraite spirituelle si vous pouvez, parce que je ferai une vidéo sur des conseils pour 2025. Qu'est-ce qu'on vous conseille en étant un petit peu plus précise. Allez, finger. Warning, c'est pas attention. Prêtez attention à un problème maintenant ou dans le futur proche. Ouais. Moi, ça me fait penser à aux examens médicaux, etc. Vraiment, faites attention. Hein. Faites attention. Je pense que là, vraiment, vous avez besoin de lâcher quelque chose. Succès assuré avec de bons plans et un travail acharné. Oui, mais justement, hein, vous voyez, là, tac, le doigt, il va vers ça. Donc oui, bien sûr, hein, je pense que vous travaillez très très bien. Hein, je pense que vous êtes très reconnu dans votre boulot. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais faites attention. Faites attention, parce que ça peut être aussi source de stress, source de pression et du coup source de problèmes. Surtout si c'est pas bien. Quelqu'un est en train de quitter votre vie. Ouais. Alors, est-ce que c'est la séparation, la fameuse, qu'on avait vue au tout début? C'est possible.
Alors, il va y avoir des affaires avec votre famille, donc... ok, alors est-ce que un deuil peut-être, ou qui est en lien avec votre famille, est-ce que c'est quelqu'un qui va quitter, hein, Victoire, Endeavor. Il y a une victoire en tout cas. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire Endeavor, mais bref, il y a une victoire. Ok, on va en tirer deux autres encore. Fermen, avec un homme. Ok, alors là vous voyez on avait un jeune homme. Ici on a un homme avec les cheveux blonds, blancs ou gris. Ok, bon, à voir, peut-être qu'il y en a ce sera un brun et puis les autres ce sera un blond. Et enfin, on a encore la cigogne, hein, toujours pareil, une nouvelle d'une naissance ou d'un nouveau business, opportunité. Ok, mais si on n'a pas compris, hein, avec la naissance, je ne comprends pas. Et on a, je pense qu'il va y avoir quelque chose de significatif en mars pour vous. C'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura parlé. Hein. N'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que, comme je vous l'ai dit en début de tirage, enfin en début non, c'était au milieu du tirage, j'ai eu particulièrement de la peine à le faire parce que je sentais mon cerveau là en ébullition. Compliqué, hein. Compliqué, puis j'avais pas les idées claires. Enfin, assez spécial comme tirage. En tous les cas, pour 2025, je pense que vous l'avez compris, c'est du repos. Hein, on pense à soi, on se priorise. Le travail, on essaie de lâcher un petit peu la pédale. Hein. Voilà, c'est bien de bien faire, mais pas besoin d'aller jusqu'à la perfection ou d'aller jusqu'à l'acharnement. Voilà. On prend du temps pour soi. Et écoutez, et enfin vous profiterez hein, de cette fameuse naissance. Alors, à voir, hein, est-ce que c'est la naissance d'un enfant? Est-ce que c'est la naissance d'une opportunité, d'un business, comme ils disent, hein, auto-entrepreneur, je l'avais dit hein, lors du tirage. À voir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et à revenir hein, sur ce tirage à la fin de l'année pour voir si ça s'est passé comme je l'ai dit, ou bien autrement, parce que des fois, comme je vous dis, hein, moi je capte des choses, mais il est possible que ça se manifeste d'une autre façon. Même si finalement on a les idées, hein. Après la façon dont on les interprète, eh bien ça c'est de l'ordre de la personne qui vous tire les cartes. Bref, je vous souhaite une très belle année 2025 encore une fois. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour un autre tirage. Salut! Bonjour groupe numéro 2, j'espère que vous allez bien. Alors on y va, on démarre tout de suite hein, pour voir Eh bien, qu'est-ce que vous réserve votre année 2025. Donc vous avez choisi le trèfle. Vert, doré, un peu style diamant, etc. Donc je pense que vous attendez la chance. Le bonheur, je pense. Hein. Vous, c'est la chance et le bonheur. Hein. Vous avez besoin de ça. Donc on va aller voir. On va regarder tout ça et on va partir sur vos énergies actuelles. Alors, actuelles, donc c'est-à-dire fin d'année 2024, début d'année 2025. Que s'est-il passé? Dans quelle énergie vous êtes actuellement? Ça va vous permettre de savoir si c'est le bon tirage pour vous ou si vous avez besoin d'en changer. Talisman, ok. Actuellement, vous vous sentez protégé. Vous vous sentez peut-être guidé, accompagné sur votre route, sur votre chemin. Ici, je vois quand même une personne qui attend de voir la prochaine direction. Hein. Elle regarde l'horizon. Donc, peut-être qu'actuellement, vous êtes en pleine réflexion sur un projet de vie. Alors, voyons voir. Mais sachez que c'est... mouvement. En pleine réflexion, tout en cherchant à bouger. Hein. Il y a une idée de mouvement, alors ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein. Là, pour le coup, peut-être que vous souhaitez déménager, peut-être que vous souhaitez changer de boulot, changer de relation, ou changer finalement quelque chose dans votre vie.
hein. Là, ici, on a vraiment envie de bouger, de changer. On a envie de mouvement, d'action dans notre vie. Peut-être qu'on a un peu trop attendu. On sent que notre vie, bah, finalement, elle passe et puis peut-être qu'elle stagne un petit peu. Voilà. Donc là, il y a une réflexion autour d'un mouvement, autour d'un changement de vie. Ok. Et on va aller voir en 2025, eh bien, qu'est-ce que ça va être? Hop, comment ça va évoluer du coup ce mouvement? Vers quoi ça va? Hein, elle va où cette autruche? Ok, intuition avec une pleine lune. Études, donc peut-être des formations. Alors, est-ce que vous êtes en reprise d'études, reconversion professionnelle, engagement? Alors là, il y a plusieurs choses, hein. Donc là, je pense que vous êtes un groupe où il y a plusieurs projets. Il y a des personnes peut-être qui veulent se reconnecter à une forme de clairvoyance, une forme d'intuition. Peut-être la magie des rêves ici, peut-être que vous étudiez la sorcellerie, hein, la magie blanche, hein, d'accord. Peut-être qu'actuellement, je sais pas, vous pouvez étudier la cartomancie, la numérologie, tout ce qui a trait finalement à l'occulte aussi, hein, ça peut être ça. Je vois aussi des guérisseurs ici, hein, peut-être des personnes qui cherchent à apprendre des techniques de guérison, du magnétisme. C'est possible également. Avec donc service à l'autre, hein, il y a une dimension de service à l'autre. Si ce n'est pas ça, ce sont des personnes qui sont en reconversion professionnelle, qui font une formation, qui sont en recherche finalement de ce qu'ils pourraient faire dans la vie. Et si ce n'est pas ça, eh bien on a l'engagement, donc on a l'amour, hein. On veut s'engager avec une autre personne. Alors on va voir, hein, selon ce que l'on a. Et ensuite on a la gentille jardinière, donc c'est la personne qui plante des graines afin de pouvoir récolter les fruits. Alors, on y va. Au niveau professionnel, je vais prendre celle-ci. À quoi peut-on s'attendre au niveau professionnel, s'il vous plaît? Je sens que c'est quand même un groupe qui est assez apaisé, hein. Je pense que vous savez où vous voulez aller. Et maintenant, c'est juste se mettre en action pour y accéder, pour pouvoir manifester vos désirs. Ok, on a le verdict, d'accord. Alors, actuellement, peut-être que vous... Pour moi, le verdict veut dire que vous avez décidé. Vous avez décidé de votre chemin, vous avez décidé de là où vous voulez aller. Peut-être que il y a aussi une notion de culpabilité. Et pourtant, je sens pas... Parce que la notion de culpabilité, on pourrait la voir avec ce personnage ici, ce prisonnier. Et pourtant, je ressens pas ça particulièrement. L'amitié. Ok, peut-être qu'on a envie de créer sa propre communauté. La naissance. Je vais tirer toutes les cartes et puis on va aller voir. Enfant, d'accord. Est-ce que c'est un projet en lien avec les enfants, avec peut-être sage-femme ici, je vois. Clairvoyance, ben voilà, ça ressort. Et homme, bah oui. Le chevalier servant. Et ouais, sauf que le problème, c'est que vous vous protégez beaucoup, par contre, hein, je pense. Il y a une peur ici, une peur. Et c'est peut-être pour ça que, pour le moment, vous ne manifestez pas encore ce que vous souhaitez. En tous les cas, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Pour moi, c'est un travail principalement sur vous. En fait, c'est marrant parce que là, ici, j'ai tiré des cartes pour le professionnel. Mais ce que je vois, c'est
on parle certes peut-être de professionnels avec un travail autour des enfants, être sage-femme, pédiatre, peut-être, hein. Peut-être thérapeute avec des enfants, peut-être la thérapie autour de l'enfant intérieur, hein, ça peut être ça aussi. On a la notion de clairvoyance, mais j'ai la sensation que c'est plutôt un travail sur vous-même, ici, que vous avez décidé de mettre en application. Un travail sur vous qui va vous permettre d'accéder justement à tous ces points. C'est-à-dire, vous avez pris la décision peut-être de rencontrer des personnes qui sont davantage en lien avec vos aspirations, en lien avec ce que vous percevez de la vie, etc. Vous travaillez sur vous, peut-être aussi pour donner naissance à un enfant. Ça peut être ça. Peut-être que vous avez des difficultés à tomber enceinte. Et ici, on cherche à manifester la naissance. On cherche à manifester la fameuse petite cigogne. La clairvoyance, on tente ou on essaie, toujours pareil, on veut développer sa clairvoyance, on veut développer son intuition. Et on veut manifester un homme, on veut l'attirer à nous, un homme avec qui on pourra avoir un engagement durable. Pour moi, vraiment, ici, on est plus sur un travail sur soi que sur un travail professionnel. En tous les cas, peut-être que le travail professionnel prendra beaucoup moins d'importance lors de cette année. Ou si ce n'est pas le cas, eh bien, ici, c'est parce qu'on est plus sur du domaine de la formation. En fait, peut-être que vous êtes en reconversion professionnelle, donc vous ne travaillez pas, c'est juste que vous faites des activités, des formations qui vous permettront ensuite d'arriver au niveau pro. Alors, au niveau sentimental, à quoi peut-on s'attendre ? Alors, si vous aimez la vidéo, hein, surtout n'oubliez pas d'aimer, partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de commenter. Moi, ça me fait super plaisir, d'une part, hein, parce qu'évidemment, ça me permet de savoir si ça vous plaît, hein, si ça vous convient comme contenu. Et aussi, ça me pousse, hein, ça m'encourage à continuer. Mais également, ça permet de me rendre plus visible sur YouTube et de faire en sorte que d'autres personnes me découvrent. Alors au niveau sentimental, il y a quelque chose de chaleureux, peut-être un amour de soi là qui se développe. Il y a un foyer ici, quelque chose de très sain, de très équilibré, je dirais. Ouais, amour de soi ici, hein. Là on a la consultante. Il y a peut-être un réancrage qui a été fait. Pour moi ici, vous travaillez beaucoup sur vous, hein. Vous êtes le groupe là, je pense, qui travaillait sur vous. En plus, ça me fait du coup... oui, on était sur le trèfle à 4 feuilles. Bah oui, forcément, un trèfle à 4 feuilles. On veut attirer la chance. Hein. Il y a cette notion-là. Ouais, désir de passer à l'action. Peut-être aussi un désir d'être peut-être plus indépendante, affectivement. Hein. De retrouver une forme d'autonomie. De retrouver une forme de force, de bravoure, de courage dans l'action. Oser prendre des risques, sortir de sa zone de confort. Ouais. Oui. Alors ici, je vois des personnes quand même qui ont fait un gros travail sur elles et qui ont beaucoup travaillé donc sur cette autonomie affective, mais également sur leur estime d'elles-mêmes. Peut-être que vous faites des jaloux autour de vous, mais ici, je peux voir aussi de la sagesse. Hein. Vous avez acquis, ouais, vous avez acquis, oui c'est ça, de la sagesse, des connaissances. Je sens une forme de plénitude, une forme de tranquillité d'esprit. Néanmoins, ce serpent me fait aussi dire que peut-être vous avez des personnes dans votre entourage qui vous jalousent. Hein. Au printemps, il y a des bourgeons. Donc il y a la naissance de quelque chose. On va aller voir ce que c'est. Ah, il y a de l'amour. Il y a de l'amour au printemps. Mais est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Peut-être qu'il y aura un admirateur secret également.
c'est possible. Admirateur secret ou admiratrice secrète, hein. Vous adaptez. Ah, un homme blond, ou avec des cheveux gris, ou châtain clair, hein. Ici, on me parle de, voilà, si, en amour, rencontre. Une rencontre. Par contre, est-ce que vous y allez, est-ce que vous n'y allez pas? Ça, ce sera votre question. Ça, ce sera la question que vous vous poserez. Je pense que vous avez tellement travaillé sur vous, vous savez exactement ce que vous voulez, peut-être que vous, voilà, vous avez une bonne estime de vous-même, etc. Vous n'avez pas forcément envie de combler des trous, des vides, ou combler une solitude. Ce que vous voulez, vous, c'est un homme qui rentre dans votre vie et qui finalement, comment dire, s'aligne avec vos envies, ou en tous les cas, s'aligne par rapport aux vœux que vous avez spécifiés ici, hein. Cette fameuse chance que vous souhaitez, je pense que vous avez une idée claire de ce que vous voulez. Et justement, cet homme, peut-être qu'il ne se présente pas totalement comme vous l'auriez espéré, hein. Et c'est ça qui va apporter questionnement. Peut-être qu'aussi vous aurez peur de chambouler justement tout ce travail-là, vous aurez peur de perdre l'équilibre, hein. Ça me fait penser au film Mange Prix M avec Julia Roberts. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Ça me fait vraiment penser à ça, où justement elle va voir une espèce de guérisseur à Bali qui lui dit mais justement l'équilibre, c'est aussi en perdant l'équilibre, parce qu'elle a peur de s'engager avec un homme. Et donc il lui dit et elle a peur justement qu'en s'engageant avec cet homme, elle perde cet équilibre mental, psychologique qu'elle a acquis au fur et à mesure au fur et à mesure de sa retraite spirituelle sur un an. Et il lui dit, mais justement, l'équilibre se trouve aussi dans la perte d'équilibre. Et ça me fait vraiment penser à ça. Allez, j'en tire une dernière. Hop. Ouais, la croisée des chemins, hein. Je pense que ça va venir vous titiller, cette histoire, hein. Mais là, ce que j'entends, c'est que c'est à vous de faire votre choix. Là, je sens que je dois arrêter de tirer les cartes à ce niveau-là. Après, de toute façon, on va aller voir avec le Normand, hein, parce que bon, je suis un peu casse-pied à ce niveau-là. Je vais en savoir un petit peu plus. Mais je sens que bon, faut stopper un petit peu. Donc là, c'est à vous en fait de décider, c'est à vous de voir ce qui est le mieux pour vous. C'est à vous de faire votre choix. Mais en tout cas, il y a une rencontre. Alors, ça va être au niveau général. Ok, quelque chose en lien avec la famille, avec l'hérédité ici. Peut-être que vous allez retrouver... cette carte, ça me fait toujours penser aussi à l'enfant intérieur, hein. Ouais, alors on nous parle encore de jalousie, hein. Faites attention aux serpents, là, aux personnes de votre entourage qui ne seraient pas forcément celles qu'elles veulent faire paraître. Alors, oui, donc, on continue sur le pro. Donc là, je vais tirer 2 cartes. Pour le pro, 2 cartes au niveau sentimental et 2 cartes au niveau finance. Vous avez l'étoile. Là, encore une fois, vous êtes guidé, vous êtes protégé, pas d'inquiétude. Là, j'entends que vous avez un guide, hein, autour de vous, ou en tout cas qui vous accompagne, qui vous guide, qui vous aide vraiment dans votre cheminement. On vous assure qu'il y aura une nouvelle naissance, hein. Il y a une transformation ici, nouvelle naissance, peut-être une nouvelle opportunité. Je vais en tirer une autre pour savoir un petit peu plus. Ouais. Une naissance, alors peut-être d'un contrat, de courrier ici, hein, qui touche au domaine professionnel. Peut-être un nouveau contrat de travail. Si vous vous demandez est-ce que je fais bien de me reconvertir, est-ce que je fais bien de reprendre des études, on vous dit que oui, c'est protégé, c'est guidé. Derrière, il y aura un contrat. Ok, on continue. Au niveau sentimental. Mais comme je vous disais, après, c'est vrai que ce travail, c'est vraiment un travail sur soi, hein. Je sens bien que vous investissez en vous. Allez.
2. Ah, il y a du tri. Là, on fauche ce qui ne nous convient plus. Mais aussi, on récolte, je pense. Hein. Ouais. Pour moi, ici, on retire les obstacles. Mais pour moi, les obstacles, ça vient de vous. Hein. C'est vous qui vous protégez. Hein. Ici. Vous vous protégez. Peut-être qu'on a l'impression que ça paraît très élevé comme rêve. Hein. Peut-être qu'ici, quand on a des personnes, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de rencontrer l'amour. Mais finalement, ça, c'est une croyance. Donc, il va falloir dégager cette croyance que ça va être compliqué. Parce que tant que vous l'aurez, bah oui, ça va devenir compliqué. Ouais, il y a besoin de sortir de la tête de l'eau. Hein. Et de prendre votre courage à deux mains et d'y aller. De sortir peut-être d'un isolement, hein, d'une hibernation. Peut-être que vous êtes beaucoup replié sur vous-même. Et là, on vous dit de sortir. Parce que c'est vrai que le fait de... C'est très bien hein, de travailler sur soi, c'est très bien de s'introspecter, etc. Mais le problème, c'est que ça peut aussi nous séparer des gens autour de nous, de notre entourage. Et ça peut créer du coup eh bien, des fractures, des fractures dans nos relations. Et du coup, on peut se sentir aussi très mal à l'aise hein, lorsqu'on doit créer des liens sociaux. Plus on va aller vers l'autre, plus on va avoir tendance à parler aux gens, plus ça va être simple. Mais si vous vous êtes isolé, si vous avez beaucoup travaillé sur vous, en restant chez vous, en vous repliant sur vous, eh bien justement, peut-être que la partie amoureuse, sentimentale, où il va falloir partager à nouveau, il va falloir échanger, où il va falloir compiler finalement avec l'autre, eh bien ça peut faire peur. Hein. Ça, c'est faire de la place. Hein. Il y a cette idée de faire de la place pour la personne à venir. Est-ce qu'il y a vraiment la place? Ça, c'est à vous de voir, en fait. Hein. Est-ce que vous avez vraiment envie de créer cette place pour l'autre? Allez, au niveau finance, à quoi peut-on s'attendre? Alors, déjà, ici, on a l'amour durable. Alors, normalement, ça, c'est une carte d'amour. Mais bon, moi, ça me fait dire que quand même, on est sur des finances harmonieuses. Hein, pour moi, là, on est vraiment sur des finances équilibrées. Pas de problème à ce niveau-là, hein, je dirais. Ouais, carrément. Pour moi, en fait, vous avez clairement les finances. Hein, parce que là, on est sur un royaume, hein, carrément. On a le château. Donc, de très, très bonnes finances. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous vous permettez de travailler sur vous, de faire des formations, etc. Parce que vous investissez en vous. Pour vous, en tout cas ici avec ces cartes, pour moi, l'argent n'est pas un problème. Pas du tout. Hein, pas du tout. Vous avez ce qu'il faut. Ok, alors, hop, je vais prendre... On va terminer avec des petites prédictions, même si je suis pas trop prédiction. Hein, j'aime pas trop ça parce que on est déjà sur un tirage général. Donc, bon... ça parlera pas à tout le monde. Hein. Et puis, vous savez, les prédictions, je pense, moi, qu'on a notre libre arbitre et que finalement, on peut nous donner des petits conseils, on peut vous donner une guidance, mais après, vous faites ce que vous en voulez. Et finalement, les prédictions, elles peuvent changer selon vos actions, ce que vous mettez en avant, en marche, forcément. Donc bon, bref, c'est pas grave. On va quand même aller voir. Hein, à quoi on peut s'attendre? Ça va être les grandes lignes. Évidemment, ça peut être aussi des conseils, hein, pourquoi pas. Mais vraiment, faites preuve de discernement. D'accord? C'est très important. Prenez seulement si ça résonne. Une femme. Ok, donc vous allez avoir une relation avec une femme. Alors, on avait l'amitié. Alors peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne avec qui vous allez pouvoir vous lier d'amitié. Ok. En tout cas, vous allez avoir une relation avec une femme. Ah, l'argent. L'argent viendra à vous. Oui, mais c'est ça, en fait. Hein. Vraiment, il n'y a aucun problème. Hein. Au niveau de l'argent, je pense pas que ce soit une vraie problématique pour vous. Hein. Le pont à un succès arrive pour contrer un problème. Alors, franchement, je suis pas du tout bonne en anglais. Hein. C'est très approximatif, hein, mon interprétation. Enfin, pas mon interprétation, ma traduction. Elle est très approximative. Donc, si vous voulez aller chercher directement sur Google Traduction, par exemple,
la signification, n'hésitez pas. C'est vraiment pour avoir l'idée principale. Vautour, dépression, anxiété, inquiétude qu'une personne est contre vous. Vous voyez, on avait ce serpent ici, et ici aussi. Oui, je pense qu'il y a peut-être une ou plusieurs personnes, mais en tout cas, il y a une personne ici qui ne vous veut pas forcément du bien, d'accord, qui est peut-être jalouse, qui est peut-être nocive dans votre entourage. Il sera peut-être important de faire attention à ça. C'est peut-être une femme d'ailleurs. Faites attention. Peut-être quelqu'un qui vient vous manger un petit peu, là, vous grignoter. Vous allez recevoir un cadeau, super. Et enfin, peut-être que vous allez recevoir de l'argent, justement. De l'argent auquel oh là là, j'ai du mal. Auquel vous ne vous attendiez pas. Et Jug. Light-hearted, carefree time. Oui, besoin de temps libre ici. Besoin de souffler un petit peu. De rester le cœur ouvert aussi longtemps. Ouais, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. C'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à aimer si vraiment vous avez apprécié le contenu. N'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut aider une autre personne. Ou que, du moins, ça peut l'intéresser. Et puis moi, de mon côté, je vais vous souhaiter une très belle année 2025. Franchement, plutôt pas mal, dans l'ensemble, en tout cas. Donc, bon travail sur vous. Et puis, à très bientôt pour un autre tirage. Salut! Bonjour groupe numéro 3, j'espère que vous allez bien. Alors, de ce que je peux voir, vous avez pris la baguette magique. La baguette magique, pour moi, c'est des personnes. Alors, si je devais l'interpréter comme ça, pour moi, si vous avez pris cette baguette-là, c'est parce que vous avez envie de voir manifester certaines choses dans votre vie. Et plutôt que d'attendre la chance, peut-être comme le groupe numéro 2 qui va plutôt rester sur l'aide de l'univers, vous allez prendre cette baguette et dire c'est bon, je suis capable de manifester par moi-même ce que je veux. Certes, évidemment, toujours en relation avec l'univers, ça va ça va ensemble, mais oui, il y a un désir de manifestation, un désir de voir réaliser ses rêves. Peut-être aussi de voir de la magie, davantage de magie dans sa vie. Alors on y va, on démarre. Alors, on va commencer par vos énergies actuelles. Donc comment vous avez fini l'année 2024, comment vous la démarrez. Et ensuite on ira voir qu'est-ce que ça va donner pour cette année de manière très générale. Alors on y va. Quelles sont les énergies actuelles du groupe numéro 3, s'il vous plaît? Cirque de l'anneau. Il y a un besoin de sécurité ici. Besoin de sécurité, besoin peut-être de repli sur soi. Besoin de s'élever aussi, j'entends, parce que vous voyez, on a un personnage ici qui est sur un rocher, plus sur un éléphant, etc. Besoin peut-être de s'élever, de prendre de la distance par rapport aux choses, afin de mieux comprendre son état émotionnel, je dirais. Peut-être qu'actuellement, vous avez un émotionnel un petit peu en ébullition et que vous avez besoin finalement de prendre du temps pour gérer ces émotions. Hop, au cœur de l'inconnu. Ouais, d'accord. Ok, peut-être une perte de repère, une perte de... qu'est-ce que je fais? Où je vais? On a donc ce personnage qui a les yeux bandés, qui ne sait pas trop où elle est, qui est dans l'inconnu, tout simplement, qui est dans l'inconnu, comme c'est dit. Donc, mais j'ai la sensation que certes vous êtes dans l'inconnu, mais plutôt que de vous stresser ou... alors certes, évidemment, il y a du stress, mais plutôt que de vous
autoflageller ou, vous voyez, vous créez encore plus de pression là-dessus pour vous en sortir, eh bien vous vous êtes dit, bon, je vais prendre du recul, je vais m'élever, je vais prendre de la hauteur pour mieux comprendre ma situation. Je sens aussi que vous avez besoin d'ancrage. Hein. Là, il y a une perte d'ancrage. Généralement, la perte d'ancrage va créer justement un sentiment de confusion. Alors, pour 2025, comment ça va évoluer tout ça là ces énergies actuelles, comment vont-elles évoluer pour 2025? Le grand ouvert. Ah bah oui, mais carrément. Donc là, on est prêt. Donc oui, ici on était dans la réflexion, la sécurité, voilà, je prends de la hauteur, je regarde qu'est-ce qu'il y a, quelles sont mes options, pourquoi j'agis comme ça, pourquoi je suis confus et tout. Là, on est grand ouvert à quoi? Aux opportunités, à ce que l'on peut nous apporter. Ce qui est assez amusant, c'est que ici, les deux personnages sont sur des rochers. Hein. Sauf qu'il y en a un qui est un petit peu comprimé, un petit peu... mince, qu'est-ce que je peux voir, qu'est-ce que je peux faire, etc. Que ici, on a un personnage qui a déjà les bras un peu plus ouverts, qui est dans une posture debout, et qui finalement... ouais, il y a presque une notion, je suis la vague, hein, je vais avec le courant. Une notion aussi de lâcher prise, je pense. Ok, peut-être que vous allez davantage écouter ce qui se passe en vous, à l'intérieur de vous, mais également à l'extérieur. Vous allez peut-être plus écouter que parler. Ici, je sens des personnes qui vont peut-être se mettre à la méditation, qui vont faire de la relaxation, qui vont être beaucoup plus à l'écoute de leur ressenti, de leur corps. Le corps nous envoie aussi des signaux, hein, tout comme les ressentis. Enfin, ce sont de précieux alliés pour nous, pour savoir où aller. Chant orageux. Alors, je vais juste regarder. Hop. Et gentille jardinière. Ok. Il risque... Alors, il va sans doute y avoir union. Bon, là, il y a peut-être un petit mariage ou une union, un couple. Bon, on va voir tout ça. Mais en tous les cas... il va y avoir un bouleversement, un changement, un gros changement ici. Peut-être que vous le pressentez d'ailleurs. Hein. Il y a des chances que vous le pressentiez. Gros changement, champ orageux. Ce n'est pas de votre fait, d'accord? C'est l'univers qui a décidé pour vous que quelque chose devait partir, quelque chose devait s'en aller. Sachez que on est en année 9, on clôt un chapitre. Qui dit clore un chapitre pour en démarrer un autre, dit qu'il y a des choses qui vont forcément devoir être triées, s'en aller pour notre plus grand bien. C'est quoi notre plus grand bien? C'est la petite jardinière qui finalement fait quoi? Elle va planter des graines pour voir ses récoltes germer et puis prendre toute sa dimension. Donc ici, on vous invite à rester grand ouvert, à écouter, à faire confiance en ce bouleversement, ce gros changement dans votre vie et à planter de belles graines pour que ça pousse et que ça donne de beaux fruits derrière. Que ça donne naissance. Hein, à certains. Alors ça peut être des projets, ça peut être n'importe quoi. Hein. Vous y mettez ce que vous voulez. Allez, on continue. Donc là, on va aller voir au niveau professionnel à quoi peut s'attendre le groupe numéro 3. Le travail. Bon, bah déjà, on y est, donc au moins, on sait que, voilà, c'est ça. Alors par contre, ici, j'entends attention au stress, à l'épuisement. Hein. Ouais, là, je sens peut-être des personnes qui se donnent beaucoup à leur travail, c'est bien, mais attention à ne pas vous surmener. Ouais, attention à l'épuisement. Vraiment, gardez des moments de tranquillité, de relaxation pour vous. C'est important. Ouh, au niveau pro, il va y avoir une ouverture. Hein. Alors, si vous recherchez un emploi, ben, on vous dit que
il va y en avoir un qui va arriver. D'ailleurs, c'est la destinée. Hein. Il y a une clé là qui s'ouvre. Il y a une porte qui. Il y a une clé qui s'ouvre. Non, c'est la porte qui s'ouvre grâce à une clé. Mais en tous les cas, la destinée est là. Le soleil est présent dans votre tirage. Donc, si vous êtes au chômage, sachez que vous retrouvez un emploi. Si vous êtes en reconversion professionnelle, ça va fonctionner. Il va y avoir des opportunités. Si actuellement vous travaillez, peut-être que vous allez avoir une nouvelle opportunité au travail, donc peut-être une promotion, une proposition, je sais pas moi, quoi que ce soit, quelque chose d'intéressant en tout cas pour vous en 2025. Si vous êtes auto-entrepreneur, également opportunité. Alors on va aller voir quand même qu'est-ce qu'il y a derrière. Je bois juste un petit peu. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors là, il y avait l'argent qui était tombé, mais moi, je ne prends pas ces cartes-là. Déjà, il y en a trop. Elles ne sont pas retournées. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Accusation. Ok, alors est-ce que... Alors je vais quand même tirer d'autres cartes parce que là, ça ne me dit pas grand-chose. Il y a la justice. Le bouclier. Et l'argent. Bon, ben voilà. Quand une carte veut sortir, elle sort. Hein. Et la naissance. Ok, impeccable. Naissance, amitié et enfant. D'accord. Ok. Alors, on vous dit que dans le travail, il y a une ouverture. Alors, derrière l'ouverture, on a quoi? On a l'accusation. Alors, peut-être que certaines personnes, alors peut-être des collègues qui pourraient être jaloux, vous diront que vous ne méritez pas votre promotion, que vous ne méritez pas cette proposition d'embauche ou Dieu sait quoi. Peut-être qu'on vous dira que... vous n'êtes pas à la hauteur ou que... Bon, que sais-je. En tous les cas, sachez que ça, c'est de la jalousie, c'est du jugement. D'accord? Cette ouverture, elle est bien faite pour vous. Hein, on a la loi, on a la justice divine. Donc ça veut dire que elle est tout à fait en harmonie avec vous. D'accord? Peut-être qu'il va falloir justement vous protéger par rapport à ces accusations. Il va falloir peut-être faire un petit peu attention. Parce que justement, ça peut miner votre morale et ça peut venir peut-être vous faire douter sur cette proposition. Alors, je vais quand même en tirer une autre sur l'accusation. Rêve. Alors, est-ce que c'est vous qui allez vous accuser en vous disant « Oh là là, encore une fois, je pars dans des boulots qui sont un petit peu... » Peut-être que, vous voyez, quand vous vous mettez en tant qu'auto... Oh là là, j'ai du mal à parler. Aujourd'hui, c'est affreux. Désolée. Peut-être que vous vous mettez en tant qu'auto-entrepreneur et puis certaines personnes vous disent bah, t'es bien sûr de vouloir faire ça, etc. C'est compliqué, machin. Et donc vous vous faites un petit peu influencer quand même par ça. Vous dites bah oui effectivement est-ce que cette personne elle a pas raison? Est-ce que je devrais pas attendre? Est-ce que après tout je devrais pas faire plus de plans, plus de formations, plus de choses? Enfin voilà, il y a peut-être cette notion là derrière où vous vous dites mince, j'ai un rêve, oui, mais est-ce que je fais bien d'aller vers ça? Peut-être que c'est vous qui vous jugez de ne pas être suffisamment compétent ou pas suffisamment capable aujourd'hui. On a la naissance. Quoi qu'il arrive, votre rêve prendra vie. Hein. Peu importe ce que c'est. Hein. Si c'est juste changer de boulot, faire une formation ou quoi, votre rêve prend vie ici. Mais pour moi, vous allez avoir besoin de vous protéger de tout ce qui est négatif autour de vous. Hein. De tout ce qui ne vous convient pas, de tout ce qui est nocif. Donc ça peut être justement ces gens-là qui vous minent le moral, mais aussi vos pensées, hein, faire un vrai travail sur vos pensées, sur ce que vous regardez à la télé, parce que ça aussi, hein, ça peut vraiment nous influencer de manière très négative. Hein. Aussi, j'entends, mais ça ne parlera pas à tout le monde, il est possible que certains... Si vous êtes actuellement dans un travail, certains perdent leur travail.
Ce sera pas pour tout le monde, hein. Mais certains peuvent être peut-être licenciés, peut-être que la boîte va fermer, l'entreprise va fermer, liquidation judiciaire, etc. C'est possible. Euh, et vous allez toucher de l'argent par rapport à ça, hein. Vous allez toucher des indemnités. Correspondance, ouais. Vous allez pas mal échanger. Et compromis, ouais, ouais. Là, c'est vraiment pour ceux qui... où il pourrait effectivement y avoir un licenciement, ou en tout cas, peut-être une rupture de contrat, une liquidation judiciaire. Enfin, quoi qu'il arrive, vous trouvez un terrain d'entente. euh, et voyez cela plutôt comme une ouverture, hein. C'est la destinée qui veut ça, hein. C'est pas contre vous, c'est parce que vous avez besoin de changer quelque chose au niveau pro. Ça me fait penser à ce chant. Alors, c'est quoi déjà? Le chant orageux. Ouais, c'est peut-être dans le domaine pro, hein, puisqu'on a déjà la fatalité. Il y a peut-être un gros bouleversement ici, un gros changement. Ok. On continue avec le domaine sentimental. Alors, groupe numéro 3. Que va-t-il se passer en 2025 pour vous dans le domaine sentimental? Allez, on y va. J'étais sûre qu'elle allait sortir. La justice, hein. Beaucoup de justice dans votre tirage, hein. La justice, c'est important pour vous, hein. Besoin que tout soit équilibré, harmonieux, hein. La fameuse balance, pour et contre. Faut que ce soit équilibré, faut que ce soit juste. Dans vos rapports, dans tout. La paix. Ok, donc pour moi, ici on est sur une... Si vous êtes en relation, vous êtes sur une relation harmonieuse, une relation paisible, sereine, où vous vous faites confiance mutuellement, où vous pouvez partager de manière réciproque, vous vous sentez en sécurité. Ok, il y a des échanges. Alors peut-être que, donc là ça parlera peut-être plus à des célibataires, vous allez écrire, hein. Alors peut-être qu'il va y avoir des échanges, donc sur les réseaux sociaux ou quoi. On parle d'écrit, ok. Donc moi ça me fait penser à Internet forcément. Ah, il va y avoir des vacances en 2025. Peut-être que vous allez avoir un projet d'écriture aussi à deux, c'est possible. Ah, mais non, également, un contrat signé, hein, ici. Un contrat signé avec peut-être un mariage, lune de miel dans un pays exotique, dans un pays au bord de la plage. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, le médical qui rentre. Alors, est-ce qu'il y a une guérison? Voyons voir. Au niveau sentimental pour le groupe 3. 2025. Ok, le petit escargot. Bon. Là, j'entends plutôt, je fais mon petit chemin tranquillement, sereinement. Je vais... Alors, voyons voir. Tac. Il y a quelque chose qui doit être rompu ici. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Peut-être les chemins de traverse. Alors, attendez, j'essaie de capter le message. Là, il y a une célébration. Célébration.
qu'est-ce qui doit être coupé ici? Ouh, c'est pas très clair tout ça, c'est pas très clair. Alors je vais mettre juste une carte sur ici, là. Est-ce que, d'accord, une personne âgée ici, peut-être avec des problèmes médicaux, peut-être une personne, alors là ça va peut-être pas parler à tout le monde, en 2025, alors peut-être que votre époux, parce qu'on est dans le domaine sentimental, ça c'est une carte professionnelle normalement, bon, domaine sentimental, donc peut-être votre époux, bon, par contre c'est une personne âgée, hein, ici, hein, donc plus de, ne vous vexez pas, plus de 55 ans. Âgé, évidemment, hein, c'est très relatif, on est d'accord. Mais en tous les cas, c'est plus de 55 ans, plus de 60 ans ici. Quelqu'un d'assez manuel, hein, quelqu'un qui bricole, qui aime bien travailler avec les mains. Ici, il peut y avoir justement des problèmes de santé. C'est possible. Problèmes de santé. Avec une rémission lente, hein, ici. Mais ce que je ne comprends pas, c'est cette carte, cette épée. Allez, je vais prendre les deux là. Les papiers administratifs, la bougie. Ouf, alors, bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein. Ici, je sens quand même des personnes qui sont très... qui ont très peur. Enfin, très peur, c'est un meilleur mot. En tout cas, qui doivent couper avec les soucis de l'ordre de l'administration, qui doivent couper avec peut-être des problèmes... peut-être que... Là, je sens des personnes qui sont dans l'insécurité, qui doivent couper avec l'éparpillement, qui peut-être se sentent débordés facilement, sont désorganisés. Vous savez, les gens qui mettent du désordre un peu partout. Là, je sens qu'il serait bon pour eux de couper justement avec cette partie-là et de se relier davantage à une partie spirituelle. Ici, je sens des personnes qui ont besoin de couper avec l'aspect terre à terre et d'accéder à une dimension plus spirituelle. Ouais. C'est marrant, on a exactement, j'avais même pas vu, disons, on a exactement le même symbole ici. Il y a des compromis à faire, que ce soit au travail ou en amour. Vous avez besoin de faire des compromis, vous avez besoin de peut-être couper également, faire finalement le tri, hein. Il y a encore cette notion-là de faire le tri, de juger qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais pour vous, de retrouver une situation harmonieuse, équilibrée, que chacun y gagne finalement. Donc oui, il y a de ça aussi, hein. C'est la fameuse justice divine. Compromis dans la relation, et ce sera célébré, quoi qu'il arrive. Ici, j'ai un autre message, si ça ne parle pas d'une personne âgée. C'est la partie en vous qui est adulte et qui a besoin de guérir. Peut-être que vous êtes un peu trop adulte. Alors, ça me paraît bizarre de dire ça, mais vous êtes peut-être un petit peu trop rigide, un peu trop mature, dans le sens trop sérieux, hein. Et vous ne vous permettez pas de vous amuser, de profiter, etc. Ça me fait dire ça avec ici les vacances, le voyage, c'est l'amusement, c'est le fait de profiter de la vie, des plaisirs de la vie. Avec l'espèce de stéthoscope ici, on va avoir justement
une espèce de guérison, hein, ça peut nous parler de ça, où on va guérir une partie de nous, en tous les cas, on vous invite à ne pas être trop sérieux, hein, et à prendre plaisir. Je pense que vous avez besoin peut-être de plus de légèreté dans votre vie. Ok, alors avec ces cartes, donc c'est le petit Lenormand, on va tirer 2 cartes pour le général, pour avoir la tendance, et après on repassera sur le pro, le sentimental, et on va voir l'aspect financier. Ok, il y a la naissance de quelque chose, et c'est marrant parce que vraiment, dans les trois tirages, il y a eu cette naissance. On parle de renouveau, on parle de naissance, de changement. Ouais, il y a quelque chose ici, il y a un secret qui est révélé, il y a quelque chose qui se libère. Ok. Ouais, changement, libération. Vous accédez à une autre forme de connaissance, à une nouvelle connaissance. Alors, dans le travail, on a un homme. Alors, peut-être que le travail, vous, ça vous paraît un peu compliqué. Hein, peut-être qu'actuellement, vous dites, bon sang, j'y arrive pas, ou c'est trop difficile, je sais pas par où commencer, enfin, je suis peut-être pas à la hauteur, etc. Sachez que derrière vos croyances, derrière ces pensées, parce que finalement ce ne sont que des pensées, il y a le puits qui va permettre justement d'aller puiser toutes vos forces, toutes vos ressources intérieures. Vous voyez, on a les petites souris, j'avais pas vu. Hein, ça veut dire que c'est les petites souris qui grignotent votre cerveau. C'est les pensées négatives, c'est les peurs, les tensions, le stress, tout ce que vous vous infligez en fait. Et on va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans ce puits. Oh, il y en a 2. Il y a l'ours, ok. Et il y a le royaume, bah oui. Tant que vous avez dans votre esprit, vous pensez que c'est trop difficile, trop compliqué, effectivement ça va l'être. Sachez que vous avez tout en vous. Tout est à l'intérieur de vous. Il vous suffit de vous intérioriser pour voir tout votre potentiel. Il vous suffit également de faire preuve de courage. Oh, ça paraît facile à dire comme ça, mais on vous demande d'oser. Oser sortir de votre zone de confort. Avoir du courage. Vous pouvez créer quelque chose de grand. Hein. Ici, on parle d'un royaume. Alors, ça peut être justement votre entreprise. Vous pouvez créer un énorme projet. Hein, alors je ne sais pas quel est votre projet professionnel, mais si c'est une reconversion, vous pouvez créer un empire autour de ça. Si c'est comment on appelle ça, votre entreprise, ça peut être une énorme entreprise en fait. Hein. Il n'y a que vous. En fait, je sens que vous vous limitez. Hein. Vous vous limitez, et le problème c'est qu'en vous limitant, vous ne passez pas suffisamment à l'action. Et c'est parce que vous ne passez pas suffisamment à l'action que les choses ne se mettent pas en place. Ou pas aussi rapidement que vous le souhaiteriez. Ok. On va voir au niveau de l'amour. J'avais dit que j'en tirais que 2. Alors on a une éclaircie. D'accord. Une clé. Il y a quelque chose qui s'ouvre, hein. Il y a quelque chose qui se libère, il y a une éclaircie. Il y a un pont, une réconciliation peut-être. Ouais. Il y a quelque chose quand même qui s'enterre, hein, qui s'arrête hein, ici. C'est pas, pour moi, c'est pas forcément la relation amoureuse qui s'arrête. Ça peut, mais c'est pas forcément ça. Il y a quelque chose qui peut-être empoisonne votre vie de couple, entre guillemets empoisonne. Hein. Il y a quelque chose peut-être qui vient entraver votre vie de couple et qui va s'arrêter.
Ici, vous détenez une clé. La clé, elle peut venir enfermer ou elle peut venir ouvrir une cage. Ici, je la vois plus comme une clé qui libère et qui va vous permettre de créer à nouveau, excusez-moi, confirmation, ça libère, voilà. C'est une clé qui va vous permettre de créer justement une ouverture, un pont entre vous. Et peut-être un pont justement vers la réalisation de ce qui entrave. J'en tire une dernière. Ouais, je vous avais parlé de mariage, d'alliance, de contrat ici. Il y a clairement une union, hein, on l'avait aussi en dos de deck. Hein. Il y a une union. Si vous êtes célibataire, il est possible que vous libériez ici d'un fardeau, hein, de ces nuages gris. Hein. Vous sortez d'ici et vous allez vers le monde. Hein. Vous décidez d'aller vers le monde en laissant aller ce qui ne vous convient plus. Et on vous dit, il y a une relation qui peut arriver, une relation durable. Mais pour ça, il faut aller vers les autres. Hein. Il faut sortir de son isolement. Ok. Et au niveau financier, alors, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, vous êtes protégé. Il y a une protection. On a le tombeau. Ok, mais on va... Ok. Alors, sur vos finances, rien de catastrophique. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes accompagné. D'ailleurs, regardez, on a encore l'union. Donc, c'est possible que vous soyez en couple, que donc, du coup, bon, vos finances soient plutôt équilibrées. Maintenant, on vous dit de faire attention aux détails. Hein. Peut-être que vous dépensez plus qu'il ne faudrait par rapport à certaines dépenses, l'électricité, le téléphone, bref. Ici, on vous dit de regarder les contrats, de regarder avec plus de minutie, plus de précision, peut-être les petites écritures, vous savez, de regarder davantage vos dépenses. Parce que il y a des choses que vous ne voyez pas, mais que vous perdez en fait. Pour moi, il y a de l'argent là, ici, qui est perdu. Alors qu'il suffirait de faire quelques petits réajustements pour que vous soyez franchement au top. En sachant que quand même, on est d'accord, vous êtes protégé, donc vos finances vont bien, hein, c'est pas un problème, mais si vous voulez qu'elles soient encore mieux, faites attention aux micro-dépenses à l'argent perdu bêtement finalement. Et je dis pas attention, terminer les restos, les machins, les sorties et tout. C'est pas du tout ça, mais faites attention aux dépenses que vous faites, notamment au niveau de l'électricité, souvent les frais bancaires, ou vous savez, l'argent comme ça qui part. Et en fait, on fait pas trop attention sur le moment. Et pourtant, 1 euro plus 1 euro, ça commence à faire une petite somme hein, à la fin du mois. Donc, voilà. On va continuer. Alors, c'est pas vraiment des prédictions, hein, même si ça peut. J'aime pas trop, moi, faire des prédictions parce que moi, je fais plus de la guidance hein, que de la voyance, on est d'accord. Je fais parfois des prédictions, hein, ça peut évidemment arriver, mais je n'aime pas trop ça parce que je veux que vous gardiez bien en tête que ça reste du libre arbitre. Hein. C'est pas parce que moi je vous dis qu'il va se passer ça que forcément ça va se passer, puisque tout dépend aussi de vous, des actions que vous allez faire dans votre vie pour accéder à certaines choses. Donc finalement, les prédictions, ça veut tout et rien dire, puisque des fois, il y a des choses qui ne se passeront pas, qu'on se le dise. Hein. Vous pouvez voir le meilleur voyant du monde, il y a des choses qui ne se passeront pas. Hein, parce que vous avez, à un moment donné, décidé de libérer quelque chose ou décidé de faire autre chose. Voilà, enfin, c'est vraiment... c'est libre, d'accord. Et puis en plus, à partir du moment où on fait une prédiction, comme vous êtes au courant de ce qui peut se passer, vous pouvez faire du coup des réajustements dans votre attitude et dans vos comportements. Donc forcément, ça peut changer la donne, hein, on est d'accord. Bon, enfin, quoi qu'il arrive, je le fais. Voilà, vous prenez ce qui résonne en vous, surtout, hein, vous faites bien preuve de discernement, c'est important.
Et aussi, si vous avez aimé cette vidéo, hein, si vous aimez, si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, que ça peut intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à partager, à commenter, à mettre un petit pouce, et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, ça me fait super plaisir, ça encourage mon travail, franchement, ça me donne un petit coup de boost, et puis ça permet aussi à d'autres personnes de me découvrir, puisque l'algorithme de YouTube est fait ainsi. Plus il y a d'interactions avec mes publications, plus elles sont visibles par le plus grand nombre, et plus je peux me faire connaître et répandre finalement mes messages. Donc merci à vous. Allez, on commence. Chipote. Alors, une profonde relation avec quelqu'un du même sexe que vous. D'accord, donc vous pouvez... ici, il peut y avoir donc une relation donc avec une autre personne du même sexe, enfin une personne du même sexe que vous. Donc si vous êtes une femme, ce sera une femme. Si vous êtes un homme, ce sera un homme. Donc une relation... alors là, on sait pas trop. Est-ce que ce sera une relation amicale? Est-ce que ce sera une relation amoureuse? Ah non, friendship. Bon, bah, c'est relation amicale. Donc, profonde relation amicale à venir en 2025. Ok. On a quoi? Ouh, on a la chance, la bonne fortune. Ça, c'est cool. Ok. Ça me fait penser à cette étoile hein, qui dit on est protégé. Oh, super. Et je l'ai dit en plus avec l'anneau ici. Un mariage. Il y a un mariage. Alors, ça peut être le vôtre, hein, mais ça peut être aussi une demande en mariage. Peut-être que vous allez vous fiancer en 2025. Également, ça peut être... vous allez être invité à un mariage en 2025. Lightning. Contrôle ta colère ou tu seras désolé. Ok, donc attention aux excès de colère, d'agacement, contrariété, tout ça. Il peut y en avoir, hein, comme chaque année, hein, il y en a. Mais faites attention pour pas le regretter derrière. Nouvelles opportunités, possibilités et chemins qui s'ouvrent. Oh, super. Impeccable. Et enfin, le cobweb. Vous êtes protégé des forces négatives qui sont en dehors de votre contrôle. Bon, bah c'est super. Franchement, on termine bien. Allez, j'en prends une dernière. Allez, j'aime bien ces cartes. Qu'est-ce qu'on a? Célébration, fun, joie. Bon, ben voilà. Hein, on va terminer sur ça. C'est cool, on célèbre. Il y a des chances que ce soit avec le mariage d'ailleurs. Amusez-vous, profitez, prenez plaisir. Ne soyez pas trop sérieux comme on l'a vu aussi. Vraiment, il y a de belles opportunités, il y a des possibilités. Sachez que cette fameuse montagne, ces obstacles, c'est surtout dans votre esprit. Hein. Et tant que vous avez ces croyances, malheureusement, eh bien, ça va venir entraver votre marche hein, vers ce que vous voulez. Donc, essayez de vous débarrasser de ça en faisant de la méditation, relaxation, en soufflant, hein, très clairement, en soufflant. Tout va bien pour 2025, ou presque, en tous les cas. Il y aura certainement du changement, du mouvement, mais pour le mieux. Hein. Franchement, il n'y a pas vraiment de carte hyper négative. Pour le mieux. Tout est juste. Hein. Vraiment, ah ben regardez, j'avais pas vu. On a derrière la carte du compromis, on a l'évolution. Hein. Donc au top, de toute façon, en 2025, vous évoluez. Hein. Juste, il va falloir négocier, faire des compromis, concilier les choses. Pour moi, ici, c'est vous rendre justice. Hein. Vraiment, s'il y a quelque chose que vous devez retenir de ce tirage, c'est vous devez vous rendre justice, c'est-à-dire que vous devez vous faire passer en priorité et faire les choses pour vous en toute harmonie, en équilibre. D'accord ? C'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire. Et je vais vous dire une très belle année encore 2025. Et à bientôt pour un autre tirage. Salut!